qu'une retraite, c'est un moment particulier, entre guillemets, dans l'histoire, qui sert justement à aller au-delà de l'histoire, au-delà justement du temps. Quand vous partez en voyage, on vous demande où vous allez. Et en fait, le but d'une retraite, c'est que vous partez en voyage vers ici. Mais le ici qui vous a jamais quitté. Le ici qui est toujours là. Puis la deuxième question qu'on vous pose tout le temps quand vous partez en voyage, c'est vous partez combien de temps? Et là, la réponse, c'est maintenant. Donc une retraite, c'est un voyage vers, entre guillemets, l'ici et maintenant. Où on essaie de voir quelle est la nature de cet ici et maintenant. Vous pouvez déjà voir comment ça se vit à l'intérieur, le fait, par exemple, d'aborder une retraite. Comment ça se vit, déjà, c'est intéressant, dès maintenant. Avant même de commencer, est-ce que c'est plutôt enthousiaste, joyeux, excité, ou est-ce que c'est plutôt triste? Est-ce que ça commence déjà à remuer? Et c'est ok. Quel que soit ce qui émerge, c'est ok. Parce que le but de la retraite, c'est justement que tout ça, ça remonte, ça se révèle. Et pour une fois, on essaye de pas passer par des schémas, des stratégies pour s'éviter soi-même. Quand j'allais en retraite, par exemple, j'ai jamais pris mon téléphone avec moi. Je me coupais complètement du monde en retraite. Et ainsi on peut voir qu'est-ce qui va émerger dans cette présence à soi, qu'est-ce qui émerge. Et quand je dis présence à soi, ça semble duel. Et au début, quand on va en retraite, on est dans une relation. Partout où vous regardez, là, vous voyez bien qu'il y a des outils qui vous servent à vous mettre en relation. Par exemple, pour certains, la croix, ça peut les inspirer. Ils prennent la croix comme outil pour se mettre en relation, pour ressentir la présence, la paix. Pour d'autres, ça va être l'image de Jésus ou de la Vierge ou de Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple. Peu importe, tant que ça aide à sentir la présence. Et si ça vous aide pas, eh ben vous pouvez prendre autre chose. Il y a des centaines d'approches, peut-être même plus encore. Une autre chose aussi qui est intéressante avant d'aller en retraite, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pendant cette retraite, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Pourquoi je suis là? Et de garder toujours ça en ligne directrice. Savoir où on va.
fait de diminuer l'agitation fait que notre nature même se révèle plus facilement. Parce que la présence que vous êtes, la conscience que vous êtes, elle est à la fois incréée dans sa nature absolue et quelque chose d'incréé. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose qui va et vient. On ne peut pas l'expliquer, mais on peut juste dire que c'est très calme, tranquille, paisible. Donc quand vous diminuez l'agitation, cette tranquillité se révèle avec de plus en plus d'intensité. Et en même temps, en retraite aussi, on peut contacter, on va dire, l'autre aspect de la présence que vous êtes, qui est une créativité, une création infinie. Parce que c'est de cet incréé, de cette conscience que vous êtes, que tout peut émerger. Et l'inspiration, elle vient de là. Elle vient du silence, elle vient de la paix, de la tranquillité. D'ailleurs, en retraite, j'ai plus souvent rencontré des gens qui voulaient clarifier les choses dans leur vie et être inspirés pour leur vie au quotidien que des gens qui cherchaient la réalisation. Donc, ça peut aussi aider à faire le point. Et comme je disais ce matin à Isabelle, pour les sages de l'Inde, en tout cas c'est comme ça en Inde, ils disent que les chefs de famille, et les chefs de famille ça veut dire tous ceux qui ne sont pas dans un ashram, qui ne sont pas des renonçants, des moines, idéalement, c'est une bonne chose de prendre un week-end par mois pour se retirer et faire table rase de tout, remettre les compteurs à zéro, pour voir si on est toujours dans la ligne directrice, si on suit toujours ce qu'on veut vraiment ou si on commence à se décaler. Parce que rapidement on peut se décaler quand on est pris dans le flow, et si on se pose jamais, ça va vite. On est vite embarqué vers des actions avec lesquelles finalement on n'est pas tout à fait en accord. Donc on apprend à écouter la boussole intérieure en retraite. La boussole intérieure, elle est ici, et ça vous dit tout en fait. Ça vous dit absolument tout. Si vous avez lu des pratiques, des techniques, des choses à faire, ça vous dira laquelle choisir, celle qui vous inspire. Et ça peut aussi vous dire des choses que vous n'avez jamais lues, jamais entendu parler, certaines pratiques qui vont sortir comme ça de nulle part. Mais le but de toutes ces pratiques, entre guillemets, c'est, quand je dis but, c'est d'être confortable dans la paix. C'est juste ça. Vous prenez toutes les pratiques spirituelles du monde, toutes ces pratiques-là, leur but c'est d'être confortable dans la paix. Donc prenez ce qui vous inspire le plus et vous restez avec cette pratique-là. Et si ça veut alterner, si ça veut changer, ça change. Donc comme pratique traditionnelle, par exemple, on a la répétition du nom. Traditionnellement, on utilise un nom d'un être qui nous inspire. Voilà, ça peut être une divinité ou un saint ou un sage. Mais ça peut être aussi la répétition d'un mot qui correspond à un état de conscience qu'on veut réaliser. Et ça peut être dans votre langue. Si la joie vous inspire, par exemple, on peut répéter simplement joie, 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 joie. Petite variante de yogi, on la cale avec l'inspire et l'expire. Répétez par exemple 3-4 fois l'inspire, 3-4 fois à l'expire.
jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se décante. Que les pensées périphériques diminuent. Ça, le mental, il a une tendance à tout le temps aller bouger à droite à gauche. Et à un moment donné, toutes les pensées périphériques diminuent et vous trouvez un centre dans lequel vous êtes confortable. Et ça peut être une seule pensée, par exemple. Et une seule pensée, c'est déjà beaucoup plus agréable à vivre que plein de pensées qui tournent tout le temps. Donc ça, c'est la voie classique, mais il y a aussi d'autres façons de faire. On peut aussi simplement regarder ce qui remonte, sans jugement. Et vous ne jugez pas quand vous jugez. Parce qu'en général, c'est ce qui arrive. Et c'est pareil pour les méditants. Hein. On ne juge pas sa méditation. C'est pas j'ai raté ma méditation. L'éveil, c'est toujours maintenant. Donc le but d'une retraite, c'est vraiment toujours, le plus possible, goûter maintenant. Il y a une différence entre manger un plat, goûter un plat et savourer un plat. Donc manger un plat, vous pouvez très bien manger un plat et être complètement ailleurs. Goûter un plat, ça implique que vous êtes déjà plus présent. Et savourer un plat, vous êtes totalement là, présent. La même chose avec votre propre présence, il y a une différence entre être présent, goûter la présence, puis savourer présence. Avant-hier, il y a quelqu'un qui m'écrit j'essaye d'être présent, puis après le message, il fait des kilomètres de... Et il me dit, ouais, c'est compliqué, j'arrive pas, etc. Mais en fait, tu peux pas essayer d'être présent, tu es présent. Tu l'es de fait. Mais par contre, c'est comment tu y goûtes. C'est ça qui fait toute la différence. Et pour goûter la présence, ça passe par le calme. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça passe par moins s'identifier avec toutes les perceptions. Moins s'identifier avec le mental. La plupart des gens pensent qu'ils sont la somme de leurs pensées, la somme du contenu qu'il y a dans leur tête, mais ça n'a aucune saveur, ça n'a aucun goût. Toutes les pensées que vous avez à propos de vous-même n'ont aucune saveur. Alors que la tranquillité qui est là entre deux pensées, ça c'est savoureux. Mais on l'a un petit peu oublié. Ça nécessite de s'en rappeler. Souvent on l'a oublié. Bon, je dis on... c'est peut-être pas le cas de tout le monde. On dit souvent on quand on fait des généralités. Quand j'étais à Paris, je travaillais dans un cinéma. J'avais un collègue qui était en quête ardue de réalisation et qui était d'origine italienne. Et quasiment tous les jours, il me répétait, c'était un jeu de la présence encore une fois, hein. Tous les jours, il me répétait « Eh Pierre, quand est-ce qu'on s'éveille ?» En fait, il parlait de lui, quoi. Quand est-ce que je m'éveille? Mais... Il travaille toujours dans le même cinéma. Ah oui, il y est toujours. Il l'a pas quitté. Ouais. C'est vrai? Il est encore là?
qui verra la vidéo. Spéciale dédicace. En fait, c'est le quand le problème. Parce que quand n'existe pas. Ça revient avec ce que je vous disais par rapport au mental. Tout ce que vous croyez à propos de vous-même, on va dire pour 99,999%, c'est du temps. C'est lié à un temps. Tout ce que vous croyez à propos de vous-même, c'est lié à la temporalité. C'est lié à une histoire. Ben, l'histoire, c'est bien gentil, mais sans la conscience qui l'aperçoit, ça fait pas grand-chose. Donc les pensées, c'est sympa, on aime bien, il était une fois, gna gna gna. Mais sans la conscience qui voit ça, ça fait rien du tout. Donc une retraite, c'est prendre conscience qu'on est la conscience. Puis en fait, ça c'est le but ultime de la vie. Donc une fois que vous aurez résolu ça, vous serez tranquille. Vous n'aurez plus rien à accomplir d'autre. C'est ce qui est dit dans les Écritures depuis des millénaires. Et c'est dans le canon Pali, une des œuvres de Siddhartha Gautama. À la fin, ça finit comme ça. Quand Bouddha réalise le soi, il dit j'ai su que tout était accompli et qu'il n'y aurait plus rien d'autre à accomplir pour moi. C'est ce que tout le monde cherche en fait. Un accomplissement définitif. Où il n'y a plus à chercher autre chose. À se fatiguer, à tendre vers quelque chose en permanence. À courir tout le temps après quelque chose. En Inde, il y a des biches qui émettent naturellement un parfum très agréable. Et ces biches-là, elles courent partout pour chercher d'où vient le parfum. Les humains, ils font la même chose. Ils courent partout pour trouver la joie, alors que c'est leur propre joie qu'ils cherchent. Quand Ramana Maharshi il a réalisé le soi, peut-être que vous avez entendu parler de Ramana Maharshi, c'est un sage de l'Inde, il a décrit la réalisation comme le soi étant fasciné par lui-même. Ça paraît duel encore une fois, quand on dit ça comme ça. Mais c'est pas du tout duel, c'est exactement comme ça. La dernière fois que je suis allé dans un monastère, c'était juste après la réalisation. J'avais déjà réservé à l'avance. Et dans la chambre, là, ça ressemblait beaucoup à ici. J'étais dans ma chambre toute la journée. Et je contemplais simplement la nature de la présence que vous êtes. Voilà. Et il y a une pensée qui est venue, peut-être la dernière question qui est venue, parce qu'après il n'y a plus de questionnement. C'était ai-je encore besoin de rechercher quelque chose, d'aller en retraite et tout ça. Et à ce moment-là, je reçois un message. Oui, c'est la dernière fois que je suis allé en retraite, mon téléphone était là. J'étais plus dans les règles comme avant. Je reçois un message d'un de mes élèves de yoga qui me demande où je suis. Donc je lui dis que je suis en retraite de silence. Et il me dit c'est fini maintenant, t'as plus besoin. C'est lui-même qui a répondu à la question. Et en fait, ça fait réaliser que la présence n'est pas personnelle. Il y a un moment donné où on se rend compte que tout ça là, tout ce qui est perçu, tout ce qui est vu, toutes les rencontres que l'on fait, tous les événements de l'histoire du film,
C'est que nous-mêmes qui jouons avec nous-mêmes, tout le temps. L'autre jour, on était en interview, puis il y avait beaucoup de questions. Et puis la personne qui nous interviewait avait amené son enfant. Et puis à un moment donné, elle lui pose la question est-ce que toi aussi tu as une question? Et puis l'enfant, finalement, il fait non, j'ai aucune question. Et en fait, là, ça sautait aux yeux qu'en fait, la joie que tout le monde cherche, c'est pas d'avoir la réponse à toutes les questions, c'est qu'il n'y ait plus de questions. La joie, c'est quand il n'y a plus aucun questionnement. Oui, il peut y avoir des questions pour la vie quotidienne, quoi. Et encore. Et encore, c'est assez spontané quand même. Mais il n'y a plus la moindre question existentielle. Donc en fait, le satsang, c'est là pour ça. Pour voir là où il pourrait encore y avoir des choses à clarifier. Parce que vous ne pourrez pas, en forçant, dire « Bon, maintenant j'arrête de me poser aucune question ». Il y aura toujours une insatisfaction et c'est fait pour. Il y a une force d'insatisfaction qui vous pousse à chercher. En Inde, on dit il y a ce chemin-là, c'est comme il y a un enthousiasme à vouloir nettoyer, comme si vous aviez un miroir devant vous, que vous aviez trouvé dans un vieux grenier. Il y a des couches de poussière et on nettoie. Il y a un enthousiasme à nettoyer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous dites « Ah, mais je me vois, c'est moi, je me reconnais ». Donc, allez-y, c'est parti pour le nettoyage. Parce que tout le monde n'est pas à la retraite. Ah. Donc, si vous avez des questions... Ah, oui, je t'ai vu. Oui. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise qui aurait pu vous rendre la vie plus facile avant la réalisation complète du soi? En fait, ma question est surtout c'est tannant qu'on cherche. Ouais. Tu sais, je comprends qu'on veut nettoyer le miroir, mais c'est... Fait que, maintenant, avec recul, qu'est-ce qui vous aurait aidé pour lâcher plus facilement? Tu sais, parce que... Ouais. Pour moi, c'était parfait comme c'était. Hein. Ben, en fait, moi, on aurait pareil parce que on m'a déjà, tu vois, pour te dire, on m'a déjà dit à l'avance plusieurs fois des personnes qui se connaissaient pas entre elles. Il y en a une qui m'a dit je suis là pour la réalisation du soi. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. J'avais 21 ans la première fois qu'on me l'a dit. Puis après, beaucoup de clairvoyants, médiums, tout ça me l'ont dit. Mais ça m'a pas... ou même des sages aussi qui me l'ont dit. Le premier... quand je suis allé en Inde la première fois dans les Himalayas, j'y allais pour être moine. Et il y a le Swami que j'aime beaucoup, que j'ai suivi pas mal de temps, première fois qu'il m'a vu, il me dit You will get married. Tu vas te marier. Il me dit ça. Moi, j'étais décomposé à l'époque parce que j'avais tout sauf fait en couple.
Et après, il a éclaté de rire et il m'a dit avec Dieu, Ah. with God. Mais c'était une façon indienne de parler de la réalisation du soi. Donc en fait, rien ne peut rassurer le petit personnage qui est en train de chercher. Parce que même quand on te dit tu vas réaliser le soi, quel que soit ce que tu fais, on m'a même dit ça aussi, quel que soit le chemin que tu empruntes, tu réaliseras, bah ça me rassurait pas. Quand j'étais vraiment, bon, ça m'arrivait pas très souvent, mais il y avait des petites phases de découragement. Bon, après ça repartait, mais non, il n'y a rien qu'on peut dire, puisque de toute façon, après, ça va dépendre de comment tu y crois aussi. Donc, tu vois, si je te dis aie confiance, ça ne va pas t'aider à avoir confiance. Ça dépend des gens, mais pour certains, oui. Et pour d'autres... Ça dépend de là où c'est reçu. Oui, de là aussi. Et ça dépend du moment de ta vie aussi. Parce qu'il y a des moments où on a plus confiance en général, puis d'autres où on a moins confiance. Après la réalisation, tu as toujours confiance. Enfin, c'est même plus de la confiance, c'est encore plus infus que ça. Mais non, on n'aurait rien pu me dire de plus que c'était vraiment parfait, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si c'est vraiment authentique, là, ici, la recherche que vous avez, que c'est vraiment sincère, il y aura toujours le petit coup de boost quand vous en aurez besoin. Ça, c'est clair. À chaque fois que j'ai eu une phase un petit peu difficile, à chaque fois, il y a toujours eu très rapidement après quelque chose pour que ça m'encourage, quoi. Donc, ouais, c'est... Ce qui est sûr, c'est que ce que vous voulez, vous l'avez. Ça, on le dit depuis des millénaires. Donc, ce que vous pensez, vous le devenez. Et puis, si la pensée, elle est arrivée, c'est pas par hasard non plus. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Vous pouvez prendre même d'un point de vue basique, matériel, quand vous lisez certaines biographies, par exemple, c'est fascinant de voir certaines biographies ou biopics de films, d'histoires, de films comme ça, de voir comme tout est déjà là. L'emballage est prêt, tout est vraiment parfait, quoi. Tout est parfait. Quand on voit le déroulement... Moi, ce qui me frappe à chaque fois, soit si je vais parler en jeu, là, parce que je ne sais pas comment sont les autres, si je suis en présence de personnes, si je suis en présence de l'éveillé, ou j'écoute un YouTube un éveillé, c'est comme si on était éveillé. Oui. Et quand on quitte, je ne peux pas dire cet état, mais je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas oublier que je suis un Québécois. Donc, j'ai moins de vocabulaire qu'un Français. C'est peut-être une croyance. Ça fait bien rire. À chaque fois, ça me fait ça. Là, je me dis, c'est comme si je tombais endormi. Fait que je me dis, faut-tu que je sois connecté sur un YouTube 24 heures sur 24. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Mais oui, c'est une marche qui est montée. Mais c'est quand on vous écoute, ou peu importe, c'est tellement une évidence. C'est évident. Mais pourquoi ça fait ça? Est-ce que ma question est claire? Non. Ouais, c'est très courant. Ça m'a fait ça aussi pas mal de temps. À un moment donné, ça a commencé à se niveler, on va dire ça. Ça a commencé à s'égaliser entre les moments de satsang et les moments où j'étais pas en satsang. Il faut dire qu'à un moment donné, je vivais quand même en ashram 24 heures sur 24, donc même quand j'étais pas en satsang, j'étais toujours... des fois, je dormais même à côté des salles, il y avait juste un mur qui me séparait, donc effectivement, peut-être que ça a aidé aussi.
Mais comment toi tu l'identifies? Comment toi, c'est ça c'est intéressant. Comment toi tu identifies cet état d'endormissement? Ben, je l'identifie par rapport à lorsque je ne suis pas endormi. Et quelle est la différence? Ouais. Par exemple, Gérald m'énervait quand il disait ben, tu l'éveilles, sois-le maintenant, accueille-le, et voilà. et ça m'énervait, mais il y avait une vérité profonde dans ce qu'il disait. Maintenant, à force de l'entendre en fin de compte, je l'accepte, parce que je le comprends, je l'accepte. Mais le corps, le mental, là, je m'identifie davantage à ce que je suis réellement qu'au mental et au corps. Et il y a encore cette petite dent, tu sais, qui branle, là. Non, maman, je veux pas qu'on l'enlève. Elle va tomber tout seul, elle va tomber tout seul. C'est un peu ça, hein. Ouais. Et puis, là, je me dis, sacrément, y a-tu quelqu'un qui va tirer sur ma dent? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que, oui, c'est vrai ce que tu dis, Marie. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais ça m'a fait du bien d'en parler. Ouais. Mais tu sais, pendant des années, ça m'a... Moi aussi, ça me... ça me prenait la tête, comme on dit. Parce qu'il n'y a pas que Gérald qui le dit. Il y en a plein qui le disent. Puis ils le disent tous, d'ailleurs. Ils le disent tous. Et c'est... Si on pouvait s'identifier à la frustration, ce serait frustrant. après la réalisation, de voir à quel point c'est évident. Et moi, j'ai cherché pendant 17 ans. Donc j'aimerais vraiment pouvoir avoir la baguette magique. Tu vois, pour dire, ben voilà, regarde, c'est là. Passer par un coin, c'est par là. Et en fait... Mais dans le fond, je voudrais pas, si tu avais une baguette magique, je voudrais même pas que tu me touches avec ta baguette. Oui. Mais oui, parce que j'ai déjà demandé des fois à... J'ai fait l'expérience avec ma compagne, par exemple, qui m'a demandé il n'y a pas très longtemps. Elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle réalise le soi. Et je lui dis, ok, on réalise maintenant alors, on le fait maintenant. Et je lui dis, assieds-toi confortablement et tout. Tu es prête à ce que toutes les problématiques remontent, tout ce que tu avais enfoui, les émotions, etc., que tu avais caché et tout ça. Et puis voilà, je lui ai dit, on va tout voir maintenant carte sur table. Et en fait, elle a été prise d'une peur. Et elle a dit, non, je préfère les garder. Donc, il y a aussi... en général, il y a un mûrissement. Ouais. Parce que souvent, quand ça arrive, ça arrive aussi simplement que le fruit qui tombe, tu vois. Le fruit, il est mûr, il tombe, poc, ça fait pas de bruit, quoi, tu vois. C'est sans aucune... C'est pas un moment où on l'aurait prévu. Tu vois, c'est pas évident de calculer le moment où un fruit va tomber. Et quasiment tous les sages le disent, c'est au moment où tu t'y attends pas, en général, ça... Mais par contre, s'autoriser à accepter que la vraie question, c'est pas quand est-ce qu'on s'éveille, mais que l'éveil, c'est maintenant. Et est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je suis OK avec le fait d'accepter que je sois la conscience sans rien ajouter derrière? Est-ce que je suis OK avec le fait que toutes mes relations pourraient disparaître, tous mes biens, mon corps pourrait disparaître, tous mes souvenirs liés à cette vie, tous mes projets? Est-ce que c'est confortable? Des fois, je dis que l'éveil, c'est radical. C'est vrai que c'est radical.
on perd rien. Une fois qu'on réalise de soi, on se rend compte qu'en fait, on perd rien, puisque l'intégralité du film est inclue dans la totalité, dans la présence, dans la conscience que vous êtes. Mais tant qu'il y a un petit personnage qui s'agrippe, en fait, c'est le petit personnage qui recrée le film tout le temps. Et pour pouvoir voir au-delà du film, ben, il faut reconnaître que le petit personnage lui-même n'est pas nous, mais qu'il est juste un objet dans le film. C'est-à-dire que le corps, c'est un objet, c'est pas... Enfin, dans un premier temps, tu réalises que dans un premier temps, le corps, c'est pas toi fondamentalement. Et la preuve, c'est une perception. C'est le chemin direct, on ne perd pas de temps, tu vois, c'est rapide. Tu veux réaliser le soi, tu discernes tout de suite entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. Il y a un moment donné, le discernement s'affine, et à un moment donné, ça, entre guillemets, saute aux yeux, pour prendre une expression. Je ne sais pas si vous dites ça au Québec, mais c'est évident. C'est évident que tu ne peux pas être quelque chose de perçu. Comment c'est nous qui allons poser des questions maintenant. Comment vous pouvez être ce que vous percevez? C'est tellement c'est tellement pas possible. Je suis ma main, la main elle peut partir du jour au lendemain. En plus c'est Halloween, la main elle peut partir en courant toute seule. Je sais pas, il y a toutes les parties du corps, ça peut partir. Toutes les relations que vous avez, ça peut partir du jour au lendemain. Tout ce que vous percevez peut partir. Le Québec lui-même peut partir. Du jour au lendemain, le Québec peut être américain, puis il n'y a plus de Québec. Et la question est bonne. Parce que c'est l'ego qui veut être perçu. Comment peux-tu être un objet de perception quand c'est toi qui perçois? La réponse c'est l'ego, on a tout fait. Hein? Le monde a tout fait pour que je sois perçu. Hey, je suis là, je suis beau, je suis bon, ouais. je suis ici, maman. Donc, il faut inverser. Ben, inverser. Non, il faut juste voir. Ouais. Juste voir. En prendre conscience. Tout le reste, ça demande un effort. Mais la réalisation, c'est plus simple que de faire le vide mental, par exemple. Ou, je sais pas, essayer de contrôler ses émotions, quelque chose comme ça. Ouais. Non, c'est juste discerner. C'est juste voir entre ce qui fluctue et ce qui fluctue pas. Reconnaître le ciel, faire la différence entre le ciel et la météo. Le ciel ne bouge jamais, la météo change tout le temps. Ouais. Donc c'est à quoi tu t'identifies. Et quand c'est imprégné dans ton corps, c'est ton corps qui te fait réagir. Oui. Mais ça reste quand même un objet perçu. On est d'accord. Parce que c'est pas permanent ces états-là, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça va, ça vient. Quand ça revient, c'est pas drôle. Surtout quand tu t'en souviens, tu te souviens des fois d'avant aussi. Et tu crois du coup dans la temporalité. En fait, il y a deux choses qui font qu'on s'identifie beaucoup, c'est le problème de l'espace et le problème du temps. Enfin, un problème entre guillemets, on peut mettre un autre mot. La question de l'espace, la question du temps. Donc, le temps, dans le vécu direct, n'a aucune réalité. C'est-à-dire que, en apparence, là, vous avez vécu plein de choses. En apparence, il y a eu une temporalité. Et il y a eu une foule de sensations qui ont été enregistrées liées à ce qui a été vécu. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vit ça et qui voit ça et qui est toujours le même. Quand on dit
aux gens soyez ici et maintenant ou soyez maintenant, ça ne veut pas dire soyez un personnage qui vit maintenant. Ça veut dire soyez un maintenant qui vit le personnage. C'est-à-dire que maintenant, ça ne bouge pas du tout. La nature de maintenant, c'est que c'est stable. Vous regardez, là, tout de suite dans votre expérience, regardez, maintenant, il n'y a pas de discontinuité. Ça, c'est totalement permanent, maintenant. Mais il semblerait qu'il y ait un temps, parce que donc le temps, il fonctionne avec l'espace. Il y a une comparaison de deux espaces ou de deux mouvements dans l'espace. Et c'est ça qui donne l'impression du temps. On voit le bras qui part d'en bas, on voit le bras qui monte, qui arrive en haut. Le mental a enregistré, il fait une différence entre les deux et il dit il y a un temps qui s'écoule. Mais dans le vécu direct, vous n'avez jamais vécu de temps. C'est je fais ça, c'est toujours maintenant. L'univers entier bouge au sein de maintenant. Il n'y a rien qui est temporel dans le vécu. Je ne parle pas avec la tête, je parle vraiment du vécu. Dans le vécu, il n'y a pas de temps. Il n'y a aucun temps. Et vous pouvez le sentir qu'au plus intime de vous-même, le concept de vieillissement lui-même n'est pas ressenti. Ça n'existe pas. Vous avez toujours le même âge, entre guillemets. C'est vrai. Ben oui. Parce que ça n'existe pas. Sauf que le corps, des fois, il ne suit pas, là, mais l'esprit, et puis le cœur, il reste jeune. Pour citer mon ami Jésus, ce qui est chair, ce qui est esprit. Et si tu confonds les deux, t'es mal barré. Ouais. Ça, c'était la suite, mais ils l'ont enlevé parce que... Dans le fond, Pierre et Gérard, si je m'identifie petit à petit, l'oiseau bâtit son nid, mais si je m'identifie davantage à ce que je suis réellement, et donc de moins en moins à ce que je crois être, et un jour, un temps, un instant, dans l'instant, arrive l'éveil. À ce moment donné-là, ma question, et elle vaut 10 points. Est-ce que tout va m'être donné, je vais dire, par surcroît, c'est-à-dire, parce que là, on parle de l'espace, on parle du temps, tu es l'espace, tu es le temps, etc., etc. Donc, cette omniscience, devrais-je dire, est-ce qu'elle s'installe, puisque... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Non, la réponse, pour 10 points. Alors, qu'est-ce que tu entends par tout? Parce que ça dépend de qu'est-ce que tu entends par tout, en termes de connaissances, en termes de... Dans l'histoire du film... Non, je dirais, pas en termes de connaissances, ça veut rien dire, la connaissance. Je veux dire, en termes de savoir, j'ose dire, quelque chose... Une évidence, le ciel est bleu. Ben oui, on l'a appelé bleu, mais tu sais, un enfant, ça grandit, je sais pas. Tu sais, des vérités profondes. Oui. Quand je lâche un caillou, il tombe. Tu sais, c'est une vérité profonde. Il ne tombe pas. Là, tu sais, je veux dire, une sorte d'absolu. Je sais pas comment. Je sais pas. Comment dire. Est-ce que ça vient avec? Oui. Ça vient dans le paquet, ça? Oui, d'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à Gérald et qui va être dans le livre que tu vas sortir. C'était quoi? C'était, est-ce que tu as encore quelque chose à apprendre? Quelque chose comme ça. Et la réponse est non. En termes de... comment dire... de compréhension profonde, justement, pour prendre ton terme, non. Après, dans des petits détails, où il y a des trucs... il y a des trucs, du film qu'on ne va pas forcément... savoir, mais en termes de vérité profonde, oui, il n'y a rien à apprendre d'autre. Une recette de soupe, oui, mais pas les vérités profondes. Comment? Une recette de soupe, oui, dans l'ordinaire, mais dans le relatif, les choses profondes, non. Ouais, c'est ça. Ouais. Et encore, je mettrais des guillemets, parce que des fois, intuitivement, il peut y avoir... Exactement. On peut avoir la recette de soupe. On peut télécharger la recette de soupe. Ouais, ça vient spontanément, quoi. Je veux dire, dans la simplicité du quotidien, mais dans ce que je comprends, dans la réalité profonde, c'est comme vu. Oui. Est-ce que tu peux être entre les deux, des fois, avant d'atteindre... parce que des fois... c'est ça, je veux savoir si on peut être là, 100% dans la présence, puis échapper après. Entre les deux, un bout, là. Des fois, il y a des allers-retours. C'est pas qu'on... En fait, c'est pas qu'on y échappe, parce que c'est impossible d'échapper à maintenant. Exactement.
Tout comme c'est impossible de ne pas être présent. C'est pour ça que je disais à la personne qui m'envoyait un message, mais tu ne peux pas ne pas être présent. Faites l'expérience maintenant. Essayez de toute votre force de ne pas être présent. Vous allez voir que c'est impossible. Pas vraiment le mot. C'est vrai, je reprends. Je manque de mots, moi. Vous allez monter à un club. Mais c'est comme des fois totalement... C'est comme si je le vis totalement. Quand je dis j'échappe, c'est que c'est comme si je sors de cette présence-là parce qu'il arrive quelque chose qu'on dirait que j'ai pas le contrôle. Je sais pas comment l'exprimer, là. Des fois, c'est comme si quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? » Ah, je sais même plus. C'est comme j'ai oublié. Puis des fois, je me dis, c'est parce que je suis trop vieille, je vais oublier des affaires. Mais non, c'est comme, j'ai une joke, là, mais je sais que c'est pas ça. C'est comme, il y a un moment où c'est totalement là, et après, j'ai envie de pleurer parce que je ne suis plus là. C'est comme... Tu n'étais pas plus là. Non. Et si tu sens, par exemple, ta main droite, si tu arrives à sentir ta main droite, là, intensément, et maintenant, je te dis, qu'est-ce que tu as vécu dans ton pied gauche? Donc, c'est pas que le pied gauche n'était plus là, il était toujours là. C'est juste que tu as focalisé ailleurs. Quand les gens ils disent je suis pas présent, c'est pas qu'ils sont pas présents, c'est qu'ils sont présents à leur mental. Ils sont souvent dans leur tête, dans leur pensée. Mais ils sont présents, mais dans leur mental. C'est tout. Ils ont oublié la globalité de l'expérience. Et la souffrance vient, en fait, chez l'humain en tout cas, de la focalisation. Donc quand tu vas focaliser sur un point précis, ça va créer la souffrance. Et le premier point de focalisation, c'est moi et mon histoire. Mais tu quittes pas la présence. Non. Elle est toujours là. C'est que à chaque instant, il y a comme la conscience joue à se focaliser sur le personnage. Moi, la focalisation d'une expérience, mettons, qui revient, bon, vu que c'est dans l'histoire, à ce moment-là, ben, elle est là, donc il faut la laisser passer. C'est comme des... Comprends-tu ce que je veux dire? C'est comme, oui, c'est ton histoire, elle fait partie de ta vie, un bouton déclencheur des fois de ce qui se passe. Là, avant, je créais une histoire avec. Maintenant, je peux la regarder. Mais là, pareil, elle vient pas me hanter, mais elle vient pareil, l'histoire. Oui. C'est comme dire, je peux pas être neutre. Neutre, mettons, si on dit dans la réalisation, être neutre de l'histoire. J'arrive pas à comprendre qu'on peut être neutre d'une histoire qu'on a eue, puis que des fois, on a des déclencheurs pour les dépasser. Être dans la réalisation, cette histoire-là n'est plus là. Mais souvent, l'histoire n'est plus là. Ouais, le but de l'histoire, c'est de te sortir de l'histoire. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. La conscience joue comme ça. Elle crée un monde pour se reconnaître elle-même. Donc, alors après, tu joues le jeu, mais pas dans l'histoire. Tu joues le jeu pour savoir en quoi ce que tu es en train de vivre, ça t'aide à te libérer de tes fausses croyances. Parce que c'est les croyances qui emprisonnent. Il n'y a que ça. Donc à chaque fois que tu vas vivre quelque chose, tu regardes... bon, c'est simple, hein, quelque chose qui vous fait vous identifier plus, c'est l'émotionnel, en général. Parce que l'émotionnel, ça focalise au niveau du corps physique, au niveau du corps énergétique et au niveau du mental. Donc vous avez la totale. C'est pour ça que vous êtes plus focalisé dans l'émotionnel. Mais un émotionnel, il est là pour vous révéler une fausse croyance. Toujours. Quand vous êtes hyper pris dans une émotion, c'est que vous avez une croyance à laquelle vous tenez qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. Si c'était vrai, comment dire, il n'y a aucune croyance qui est vraie, en fait, de toute façon. Puisque ce que vous êtes, ça ne se situe pas au niveau d'un croire. Quand ça arrive, tu fais quoi? Ben, je vois la fausse croyance. Tu vois la fausse croyance? Oui. Donc tu te dis c'est une fausse croyance? Non, je me le dis pas. Tu le dis pas. Simplement, tu vis ce qui se vit et tu regardes... en fait, en général, ça se révèle de soi-même. Parce que là, moi, présentement, je suis en hyper réaction avec ma mère. D'accord. C'est incroyable. Ok.
Exemple concret, c'est quoi? C'est de la peur, de la tristesse, de la colère? C'est un mélange de tout ça. Parce C'est que, souvent un mélange. étant toute petite, j'ai vu ma mère en dépression, etc. Ouais. Puis là, présentement, avec la relation avec mon père, Ouais. il y a une distance, puis elle a des réactions qui me fait penser qu'elle peut retomber là-dedans dans cette dépression, et c'est l'enfant qui la regarde, qui dit « Va pas là, tu sais. » Ouais. T'as C'est peur? ça que je vis T'as une présentement. peur? Oui. Ouais. T'as une peur derrière ça. Puis, impossible de communiquer, je suis réactive. D'accord. Qu'est-ce que... Parce que tu voudrais, en fait... Qu'est-ce que tu veux dans la situation? Mets-le au clair. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ma mère, elle délaisse... c'est sûr que je le vis, moi, dans mon passé. J'aimerais qu'elle aussi, elle se délaisse de ça, puis qu'elle regarde en avant pour le peu de temps qui reste avec elle puis mon père, qu'ils vivent heureux les deux, sans ce regard en arrière, là. Mm. Puis pourtant, c'est ça que je vis aussi, là. Ouais. C'est ça que tu vis dans ta vie de couple ou? Non, c'est ce que je vis en réaction avec elle. Ouais. Tu sais, dans le fond, ça me fait mettre en lien avec ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Oui, bah oui, c'est clair. Mm. Donc, elle aussi, elle vit des choses qui la ramènent dans cet espace-là, Ouais. que je veux pas. C'est comme si j'étais un sauveur dans ce temps-là. Je voulais beaucoup pour ma mère, je pleurais pour elle, etc., etc. Ouais. Puis, c'est ça que je veux pas revivre. Ok. Et pourquoi tu veux pas le vivre? T'as peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, j'ai plus l'énergie, je veux plus prendre ça, je veux plus avoir ça sur moi, là. T'es pas obligé. Hein. Ouais. Et surtout, t'es pas obligé de... Tu peux pas forcément faire grand-chose, même si c'est ta mère, tu vois. Ça, faut l'accepter. Hein. C'est de regarder... Qu'est-ce qui te fait croire que cette tu es... personne-là que j'aime se détruire. Parce que ma plus grande part, là, c'est que ce qui va y rester de sa vie, ça va être les 9 premières années de sa vie qu'elle a souffert. Donc, les 4 filles, son mari qui l'aime, etc., ça va disparaître. C'est ça. Mais sa vie, c'est pas juste la vie humaine de cette histoire-là. C'est beaucoup plus que ça. Mais l'important ici, c'est pas tout ça, c'est surtout toi. Oui, c'est ma réaction face à ça. Parce que changer les autres, tu peux pas. Non. Ça sert à rien d'aller dans ce sens-là. Et si tu veux que les autres changent, en général, c'est toi-même, quand tu auras compris ce qui te fait peur et quand tu auras lâché ce qui te fait peur, tu verras qu'automatiquement, ça va créer un écho et qu'il y a de fortes chances que la scène s'arrête en face. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quand toi-même t'auras compris le truc, t'auras lâché avec ça, que ça va s'harmoniser avec... c'est quasiment tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Par exemple, là, si tu te mets, j'allais dire, dans la situation, et que tu prends rien personnellement, tu prends plus pour toi, qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Et ça te fait sourire, t'as vu? Ça fonctionne. Oui. Moi, j'ai aussi eu une mère qui était très angoissée, etc. Et lorsque j'ai compris que je pourrais jamais changer les autres, et surtout, c'est le premier conseil qu'on m'a donné sur le chemin spirituel. Si tu veux aider les autres, commence avec ceux qui sont loin de toi. Donc, c'est vraiment pas avec les proches que ça se passe le mieux en général. Mais par contre, toi, quand tu commences à changer, là, ça a tout de suite commencé à changer chez ma mère. Pourquoi? Parce qu'il faut être deux pour jouer. Et donc, ces peurs, elle pouvait plus me les envoyer, ça marchait plus.
Donc à chaque fois qu'elle essayait de rentrer dans ce mécanisme-là, il n'y avait personne en face. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait quand il n'y a personne en face? Ça lui revient, donc elle le voit clairement. Et c'est comme ça qu'elle peut s'en libérer. Merci à toi. Il y avait... Ça va, vous avez répondu finalement. Ah, ok. C'est fascinant parce que moi, je suis au niveau avec ma mère dernièrement. C'est en fait ce que je vis parce qu'elle, tout est dramatique, elle est angoissée, elle est dans ses peurs. Mais moi, je rigole bien en ce moment parce que je suis détachée de ça. Là. Par ma faute, elle a échappé le sirop d'érable au sol parce que j'avais mal revissé et ça a été le drame comme si c'était la fin du monde. Et moi, j'avais juste envie de rire. Ouais. Et là, je pense qu'elle comprend. Là, et on en a reparlé. Elle a dit « Ah, ouais, OK, c'est vrai que c'était pas si pire. » En tout cas, merci, madame, d'avoir parlé de votre mère. Ça fait du bien. C'est pour nous rappeler qu'on est un, tout ça. C'est ça. Mais en fait, c'est ça le chemin à faire, d'observer le film, puis quand il arrive une partie où on embarque dans le film, ben là, on regarde c'est quoi la croyance, c'est quoi la peur, puis c'est ça. Ouais. c'est ça notre rôle, dans le fond. Ouais. Puis à force d'enlever les croyances, à force de voir les peurs, ben, ils vont tous tomber, puis ils n'auront plus. T'as même pas besoin de les enlever. Dès le moment où c'est vu et que tu te poses la question est-ce que c'est vrai, et ben ça tombe automatiquement. Ah, mais c'est jamais vrai. Ben non, mais c'est juste pour le valider. Ça n'est même pas arrivé une fois que c'était vrai. Ben oui. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est une joke, là. Exactement. Ouais, mais il y a des fois qu'on la pogne pas drôle, quand on pogne une émotion dans le film, c'est qu'on se pogne au sérieux, tu sauras que c'est pas vrai. Mais quand c'est vrai qu'un coup on regarde le film, c'est bien drôle. Oui, parce que souvent, après qu'on ait passé une expérience où ça a été dramatique, des fois, un an ou deux après, ça ne l'était pas dans le fond. C'est comme on a dépassé quelque chose, du mot dépassé, mais dans le fond, si on le vit dans le moment présent, ce qu'on est en train de vivre, au lieu d'un an plus tard, dire ben c'était pas si pire, parce qu'on y passe l'émotion. C'est de le vivre le moment intensément tout le temps, quand ça se passe. Oui. Et puis justement, en vivant maintenant tout le temps, il y a une guérison du temps, justement. Okay. Une guérison du passé et du futur. Parce que maintenant guérit tout, en fait. Ça guérit tous les regrets du passé. Tu te rends compte que tout ça, c'était que du mental, quoi, des pensées. Et puis toutes les projections futures aussi. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que vraiment la saveur de la vie, c'est maintenant. Ce que tu cherches vraiment, c'est maintenant. Et ça ne peut pas être à un autre moment, puisque tu n'as jamais rien vécu d'autre que maintenant. Il n'y a que maintenant qui est vrai. Ouais. Puis en fait, vous en êtes tous conscients. Hein. Oui, mais c'est dans le maintenant. Ce que tu vis, c'est douloureux. Ben, c'est ça. C'est okay. Déjà, regarde. Ouais, c'est OK aussi, mais okay. Regarde bien, en général, quand tu vis quelque chose de douloureux, très 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 souvent, c'est pas vraiment maintenant. C'est pas vraiment maintenant. Une mémoire ou un truc. Très souvent, très très souvent. La vaste majorité des cas. Okay. C'est mémorisé et c'est réactivé en permanence. Puis les traumas, comment tu fais pour sortir de tout ça? Tu sais, ça revient, mais ce que je constate dans le temps, parce que c'est ça, c'est que les répercussions sont moindres. Parce que ça se répète, hein? Il y a quelque chose qui ramène. Oui. Puis ça provoque une onde de choc. Ça se calme. Il y a des choses peut-être qui sont vues, pas toutes. Ça, oups, on rentre encore là-dedans, ça se répète. Et puis ça diminue en intensité. Oui, parce que souvent on voit au fur et à mesure. C'est ça. Oui. Quand un trauma, par exemple. Voir tout d'un coup, hein, par exemple. Ouais, mais un trauma, la plupart. En fait, tant qu'il y a un personnage, la plupart des gens sont persuadés qu'ils vont être engloutis par l'intensité de l'émotion. Oh, oui. C'est pour ça que
comment dire, la méditation ou des clés comme ça sont enseignées depuis si longtemps et sont si importantes que ça. Parce que lorsque vous méditez, vous commencez à prendre une distance sur le personnage. Vous commencez à faire une différence entre la paix qu'il voit, parce que ce qu'il voit, c'est le goût de la paix, et puis toutes les perceptions. Et donc c'est beaucoup plus sécuritaire lorsqu'on sait qu'on est la paix, de pouvoir laisser s'accueillir ça, plutôt que de l'accueillir à partir de l'idée « je suis une personne ». Parce que le personnage, il est limité dans l'espace, alors que la paix, elle n'est pas limitée. Si vous, dans votre expérience directe maintenant, vous sentez forcément la paix, puisque tout le monde peut l'appréhender, peut sentir la paix, même dans les pires situations. Et est-ce que vous arrivez à mettre une limite à cette paix? Non, vous ne pouvez pas sentir de limite à la paix. Donc ça montre qu'à partir de la paix, tout peut s'accueillir, mais pas à partir du personnage. À des moments où c'est possible de le faire, oui. À d'autres, je ne sais pas si c'est nous qui agrippons ou si c'est l'inverse, mais en tout cas, parfois c'est pas possible. C'est trop... De quoi d'accueillir? Que ça s'accueille? Ouais, rester dans un espace de paix. Bon, des fois, c'est pleurer un bon coup, puis après ça... Parce que ça doit être vécu comme ça. C'est ça. Ouais. Mais en fait, tu peux pas ne pas être la paix. C'est simplement t'en rappeler que c'est là, de l'expérience. Pendant que tu vis un moment très agité, tu as juste à voir où est la paix dans l'expérience. Elle est forcément là, quelque part. Même si tu la sens moins, même qu'un tout petit peu, c'est suffisant. Et à partir de là, tu laisses s'accueillir à partir de la paix. En fait, on confond, on va dire entre guillemets, la réalisation. Si on parlait de la réalisation de manière graduelle, au début, on pense que la paix, c'est un état, c'est une sensation, c'est un ressenti. Et plus on progresse, et plus, entre guillemets, plus ça se révèle plutôt, plus on se rend compte que c'est pas une sensation, c'est pas un état, c'est pas un ressenti, mais c'est nous. C'est vraiment nous. Exactement. C'est toi pour de vrai. Et puis à la fin, donc quand il y a réalisation, le corps est juste vu comme un petit point, une petite marionnette, une petite marionnette dans une paix immense. Alors qu'avant, tu te sentais un corps qui prenait toute la place dans l'expérience, enfin une grande partie de la place, parce que tu focalises beaucoup. Tout ce que ça inclut. Voilà, avec une petite sensation de paix, et en fait, après, c'est l'inverse. Tu es la paix avec une petite sensation de corps. Comme des savons. Ouais, Mais il faut le sentir. c'est De le savoir. le reconnaître. Je veux bien le savoir, mais de le reconnaître. Ouais, le vraiment. reconnaître. Bah, ça passe par là. Voilà, donc ça passe par savourer. Exact. Savourer, c'est ça. Et que vous soyez en retraite ou non, ça passera quand même par savourer, en général. Sauf cas extrême, enfin un cas d'éveil spontané. Mais alors, pour qu'il y ait un éveil spontané, en général, pour la plupart des cas que je connais, c'est une souffrance intense qui te secoue tellement que c'est intenable pour le personnage. Du coup, tu sors du film, quoi. Mais ça, c'est pas... vaut mieux être sur une voie progressive, quoi. Enfin, moi, je trouve. Même si faut être un peu plus patient. Ça dure longtemps, ça? Ouais. Comment? Ça dure longtemps, ça progresser? Il n'y a pas de temps. Mais chaque pas peut être agréable. Il n'y a pas besoin... Il y a une peur de mourir qui vient avec ça. Ah ben voilà. Tout le temps. Très souvent. Puis là, on shift. Personnellement, là, j'ai senti ça il n'y a pas longtemps. Là. L'insécurité tellement profonde, la peur de mourir. Et en même temps, le désir de ça. En même temps, tu viens de le dire personnellement. Oui, c'est ça. Voilà. Tu viens de le dire à l'instant. Ouais. Tout à fait. Comment ça se traduit dans le vécu direct, la peur de mourir? Je ne sais même pas si ça peut se traduire. C'est tout dans le corps. Ouais. Ça se contracte, ça respire plus. Ça... Ok. D'accord.
Donc c'est une perception. Aussi. Ok. Est-ce que tu as une perception ou ce qui perçoit? Donc c'est pas vrai. Non, encore un objet. Voilà. La peur de mourir est un objet vu. Parce qu'on vous a dit que quand le corps mourrait, vous mourrez. C'est une croyance. Exactement. C'est appris ça. Vous ne pouvez pas mourir, c'est pas parce que le corps est meurt que la conscience meurt. En fait, c'est peut-être pas la mort. Il y a peut-être des deux. Il y a de la mort physique, mais la mort du personnage, Oui, c'est la peur de plus exister, en fait. Oui, Mm. puis ça vient. Puis moi, là, de ce temps-là, enfin, de ce temps-ci, ce qui se passe, c'est la peur de mourir qui est vue, de mourir physiquement, du personnage, Mm. la peur de la liberté. Mm. Oui. Excellent. Ouais. Mais regarde à chaque fois si c'est vrai. Je vais lâcher ça. Ouais. Mm. Reste dans le ressenti. Dans le ressenti. Ça va te permettre de voir, de vraiment goûter à ça, de voir que c'est juste une perception. Et ça va pouvoir lâcher comme ça. Tu vas voir jusqu'au bout. Ouais. Merci. Oui, je t'ai vu aussi. Hein. Bon, vas-y. Ça va? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu dans le sens de ce qu'on a abordé. Suite à la rencontre du 21 octobre à Québec, je t'avais posé une question, j'ai oublié la question. J'ai oublié la réponse. Bon, mais ce qui m'a frappé après, c'est que j'avais... on avait fait un peu des blagues avec nos prénoms, mais j'ai oublié la question. Ok. J'ai oublié la réponse, mais j'ai ressenti que la réponse était, j'allais dire, absorbée ou reçue. Oui. Et avec quelque chose sur lequel je ne pouvais pas mettre de mots. Bref, là, je suis rentré à la maison, c'est ça que je vais regarder par rapport au va-et-vient, aux expériences, puis je suis sensible à ne pas me conter d'histoire, puis à ne pas faire un chapitre à de Walt Disney du chercheur spirituel. J'ai envie de ne pas perdre mon temps. Mm. Puis, mais j'ai quand même, j'ai pas dormi cette nuit-là. J'en parlais un peu tantôt avec Marie-Alicia. Ça dormait pas. C'était vraiment éveillé. Puis la sensation que j'avais, c'est indescriptible, mais j'ai vraiment senti un bout de temps que c'est pas moi qui sentais tout ça. Et que c'était pas... que c'était vaste. On peut dire le mot paix, on peut dire le... Mais c'était extrêmement vivant. Puis là, je me ferme les yeux, puis ça revient un peu. Puis à un moment donné, il n'y a pas de centre. Je sentais qu'il n'y avait pas de référence à rien de ce que je connais. C'était comme totalement inconnu, totalement étranger à ce que j'ai l'habitude de ressentir. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais de cette façon-là, c'était... Et je vois aussi qu'il y a quelque chose qui voudrait saisir ça pour que ça reste. Puis en même temps, ça tombe vite aussi, je le vois. Est-ce que ça pourrait partir? Regarde, est-ce que c'est vrai que ça pourrait partir? Non. Non, je vois que ça ne peut pas partir. Ça, c'est sûr que tu le vois. Il n'y a rien d'autre à voir. Mais j'aime ça continuer à chercher, on dirait.
Ouais, celle-là aussi a commencé à utiliser. Tu peux, si tu veux, essayer de chercher, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va te... Ça va comme s'imposer. Ça va comme te dire, entre guillemets, que il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à chercher. Maintenant, si tu veux, tu peux continuer à jouer. Hein. Si tu veux jouer, tu peux jouer. Tu peux continuer. Ce qui peut jamais partir, c'est ça. C'est permanent. Ouais. Ce que tu essaies de décrire, ça a quand même bien le goût de être, hein, en tout cas. Ah oui. Et ça peut absolument pas être perdu, même si tu l'as réalisé une seule seconde. Les sages, ils le disent. Hein. Une seule seconde et ça ne pourra jamais être perdu. Même si tu t'amusais à jouer, à vouloir chercher, etc. Encore autre chose, encore autre chose. Bon, à un moment donné, j'ai voulu... tu as réalisé que c'était infini, ça. Tu as dit sans centre. Sans centre, c'est infini. Tu vois pas de limite. À un moment donné, j'ai voulu voir jusqu'où ça allait l'infini. Pour voir. Ben, en fait... Comme ça débute ni ne finit, tu ne peux pas. Ouais, tu peux pas, quoi. Mais je comprends que tu ne peux pas le trouver, parce que c'est pas un objet que tu peux trouver. Ouais. Déjà, d'où tu pars pour faire le tour de l'infini, tu vois. C'est pas évident. Où tu démarres, où tu t'arrêtes, tu vois. D'où tu pars. C'est l'ensemble de l'espace. Ouais. C'est rare de l'espace et du temps, Ouais. l'infini. Ouais. Exact. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il faut comme essayer de pas plus sortir de notre corps, comme pour essayer de voir notre histoire, plus essayer de... Moi, je dirais, ou ben non, quand que je pense à un moment donné, vous parliez de basculement dans un de vos vidéos. C'est ça, c'est parce qu'on sort comme de... Pour voir notre histoire, ça serait plus facile d'avoir d'en haut, sortir de notre corps, d'avoir d'en haut. Mais non, le basculement, c'est pas lié à ça. voir différemment. C'est réaliser que t'es pas ce qui est vu, tu es ce qui voit. Donc c'est pas une question de voir différemment, c'est une question de réaliser ce qui voit. Donc tu pourrais essayer d'aborder le truc de tous les points que tu veux, sortir du corps ou voir avec plus de recul la vie du personnage, ça changera rien. Tu vois, tu es toujours pris dans le film, que tu sois au premier rang du cinéma ou au dernier, tu es toujours dans le film, tu vois. En fait, c'est un demi-tour à 180 degrés, comme si le projecteur qui projette l'image du film, en admettant que le projecteur soit conscient, on va dire, la lumière qui projette le film, faisait un demi-tour à 180 degrés, et plutôt que d'aller dans les images du film, aller voir dans le sens de la lumière. Le point d'origine, d'où sort la lumière. D'où sort le film? D'où sort la lumière, et après, du coup, ça te montre d'où sort le film. C'est comme nous, pour monter dans la lumière. Comment? C'est comme nous, il faut monter dans la lumière pour voir... Non, c'est pas une montée, ni une descente, ni... à moins que tu parles peut-être en parabole, je sais pas, mais... non, c'est pas une question de monter ou descendre. Parce que la conscience, elle est partout. Donc c'est pas une question de monter, c'est une question de... Le focus. Positionnement. C'est une question de réaliser que le goût de ce que tu es véritablement, donc être,
ça n'a fait appel à aucun référentiel. Il n'y a pas de référence. En fait, il y a rien, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose à être, pour être. C'est-à-dire que là, tu es, mais tu rajoutes des concepts en plus. Tu es, et puis en même temps, tu crois que tu es assise, tu crois que tu es une femme, tu crois que tu as un âge, tu crois tout ça, mais tout ça, c'est de trop, ça sert à rien pour goûter ce que t'es. Ça crée comme un emprisonnement. Ne serait-ce que l'idée je suis le corps, je suis un corps limité, ça crée un emprisonnement qui donne ensuite le sentiment d'être séparé. Et du sentiment de séparation découle toute la souffrance au niveau de l'individu et au niveau de toute l'humanité. À partir du sentiment de séparation, on croit avoir une vie séparée. On dit ma vie, donc je vois ma vie, et on ne goûte plus vie. C'est-à-dire qu'on ne goûte plus ce que c'est que la vie vraiment. Je ne parle pas de la vie de la personne, je parle de la vie vraiment. On croit par exemple qu'on est le corps qui bouge, la bouche qui parle, etc. Et du coup, on ne goûte plus la vie qui anime le corps. Là, pour tout le monde ici, tout le monde y a un corps qui fonctionne parfaitement. Enfin, en harmonie, il y a quand même énormément de choses qui sont en train de se faire là. Ça respire tout seul, le cœur bat tout seul, tout se fait tout seul. Mais tout se fait par une force. Il y a une force qui vit. Enfin, il y a une force qui est la vie. Et cette force-là, elle n'est pas personnelle. Et c'est la même partout. Partout et pour tout le monde et pour tout ce qui existe. Et c'est même au-delà de ce qui existe. Parce que ce qui anime le corps, donc quand je dis ce qui existe, c'est ce qui peut être perçu. Donc ce qui anime le corps, en fait, n'est pas perceptible, n'est pas visible. On ne sait pas. Si tu remontes à l'origine de la lumière du projecteur, ok, il y a une ampoule, etc. Mais si tu remontes à l'énergie première, tu vas voir qu'au bout du compte, tu trouves le vide. Tu trouves, il y a rien. Et c'est comme ça, en fait, dans votre expérience directe à tout le monde, c'est comme ça. Vous prenez par exemple une pensée, les pensées qu'on croit tellement vraies, vous remontez le fil de la pensée, vous regardez d'où elle est née, d'où elle est créée, et elle est pas créée de quelqu'un, la pensée. Elle est créée de personne. Elle est créée de rien. C'est un vide vivant. Un vide plein. Donc ça, c'est ce qu'on est. Évidemment, c'est pas très... Quand on dit un vide, ça fait pas rêver peut-être, mais c'est pour dire que c'est vide d'objets. Et plein de croyances. Ah, les croyances, ça arrive après le vide. Non, le plein, quand je dis plein, c'est plein de tous les possibles. Puisque, à votre avis, est-ce que vous avez une limite dans ce qui pourrait être pensé, imaginé? Tout pourrait émerger. Tout pourrait émerger. Donc de ce vide, tout est possible. Tout peut émerger. Mais tu sais, j'ai juste une chose à faire, moi, dans la journée. Oui. OK? C'est ma pratique. Je pratique, OK? OK. Et je fais ma médite. Et là, comme par exemple, pour moi, je me réfère pas à la paix, parce que j'ai un paquet de stéréotypes de la paix. L'amour, c'est la même chose. La joie, c'est la même chose. Mais si je me réfère à l'instant, l'instant, mon mental, il ne sait pas ce que c'est. Ça se peut pas. C'est pas intéressant, OK? Fait qu'actuellement, je me réfère toujours à l'instant. OK? Et là, ça fait comme... Oh, tu pourrais être injuste envers moi, me traiter des noms, même me flatter l'ego ou me faire souffrir, ça me fait rien. OK? Parce que je suis dans l'instant.
Le problème, c'est parce qu'il y a un problème, mais j'aime beaucoup les problèmes. Que c'est la vie sans problème, hein, vois-tu, c'est Chantal qui dit ça. Ben, c'est que quand je suis dans cet état-là, je me mets dans cet état-là, et 8 secondes après, je suis le penseur, je suis la pensée, je suis l'émotion. Oh, je m'en aperçois, oh, je reviens dans ça. OK? Je marche quasiment sur un fil de fer. OK, il faut que j'aie cette pensée-là. Oh, comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Et je pense que c'est tout, enfin, une bonne partie des êtres humains qu'on est là-dedans. C'est parce que avant ça, c'est qu'on est dans le film. Hein, je suis un corps physique. Mais c'est pas évident. C'est pas facile. Puis moi, je m'imagine, je serais une femme de 32 ans, avec 6 enfants. Il faut que j'aille gagner mon pain quotidien. Moi, personnellement, je ne serais jamais capable de faire cette pratique-là. Moi, je ne serais pas capable. Il y a des gens qui sont capables. Je les bénis, je me mets à genoux devant eux, manière de parler. Mais là, c'est parce que j'ai une vie extrêmement zen. Ça me prend tout mon petit change pour me ramener toujours dans cette pensée-là. OK? Puis je me dis, puis là encore, il ne faut pas que j'embarque dans le mental, parce que je vais me ramener comme ça pendant 8 ans et 2 mois et 3 jours, puis après je vais être éveillé. Ce qui est totalement faux. Mais c'est le mental qui dit ça. Ouais. Voyez-vous ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres. Si, Okay. Si, sous d'autres aspects, d'autres formes, mais c'est ça, ça ressemble à Ça ressemble à ça. Mais pratiquement tout le monde vit ça. Ouais. Ou passe par là. Hein. Puis là, il faut, tu comprends, là, je suis l'instant. À partir du moment où ça résonne pour toi, Ben, c'est ça. c'est parfait. Mais tu sais, mais il faut que je me ramène là. Parce que déjà, là, il y a un camion de pompiers qui passe, puis hop, mon attention est fixée sur le camion de pompiers. Ah, je me souviens, il y a 2 ans, il y avait un feu. Hey, je me ramène dans l'instant. Mais c'est tannant. Comprends-tu? Moi, c'est ça que je vis. Je sais pas si tout le monde vit ça. Mais moi, c'est ça que je vis, là. Si, tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. Mais c'est quand même une croyance, hein, même ça. Hein. Le fait de croire que on attrape quelque chose, en fait, c'est une croyance aussi. Aussi, t'as raison. Parce qu'en vérité, tu restes toujours dans l'instant. Ah oui. Mais tu crois que tu quittes l'instant. Donc c'est bien une croyance. En fait, c'est que ça arrive simultanément, en même temps. Mais tu vois, c'est bien fait parce que c'est bien fait parce que tu vas avoir tendance à croire ça, mais en même temps, quelque chose en toi te rappelle que tu es dans l'instant puisque tu dis je reviens à l'instant. En fait, tu n'y reviens pas, hein. Tu l'as pas quitté. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Tu vois, en fait, tu l'as pas quitté. C'est précieux. Ben, c'est d'y penser. Comme tu dis, comme il dit, c'est tu te ramènes. Tu l'as jamais quitté, mais le travail pour le. Au lieu d'être dans. C'est pas où tu t'en vas dans la vie, là, au moins tu te le ramènes. Tu sais, tu veux dire, où il y a une émotion, quelque chose que. Tu le vois, ça, à force de faire des affaires comme on est ici ce soir, on évolue, c'est sûr. À force de vivre des choses. Parce que ça n'arrive pas comme ça. En tout cas, ça pourrait peut-être arriver comme ça, mais je pense qu'il y a un chemin à faire. Ça peut aussi, ça peut. C'est comme tantôt, elle parlait de la souffrance, là. Mettons, tantôt, tu disais, si tu as la paix, tu as atteint une paix, mais là, il vient une souffrance physique incontrôlable. Tu as beau à te ramener dans la paix, là, même si tu le sais, tu as mal à ton corps. Oui. Donc, je ne sais pas, mettons, j'ai fait une crise dernièrement physique, j'arrivais pas à garder la paix dans ma tête. Mais la paix, elle n'est pas dans la tête. Bien, j'arrivais pas. Je prenais soin de moi, mais je n'étais pas capable d'avoir la paix sans pleurer. J'avais tellement mal dans le physique. Je me dis, est-ce qu'un éveillé, il y a des moments qu'il y a des douleurs physiques? Puis qu'est-ce qu'il fait pour rester dans la paix, dans la douleur physique, parce que tu es éveillé? Ben, si tu n'y crois pas, c'est tout. Ah, tu crois pas à la douleur? Tu crois pas que c'est toi. Ah, tu crois pas que c'est toi? Ça ne veut pas dire qu'elle émerge pas spontanément. Hein. Elle émerge spontanément. Mais il n'y a pas la croyance d'être la douleur. Alors des fois, elle va être perçue avec, entre guillemets, moins d'intensité ou différemment. Tu vois, il y a tout ça. Donc du coup, ça devient, on va dire, plus supportable. Peut-être, pas la douleur, mais tu l'as, la douleur. Non, tu l'as pas. Elle est là. Elle émerge spontanément. C'est pas la même chose. Mais tu souffres. Non. C'est pas une question. C'est en surface. Exactement. Tu ressens la douleur, mais ça ne veut pas dire que tu en souffres. C'est ça. Parce que tu ne l'es pas. C'est pas identifié au corps. Ça, je l'ai fait, c'était bah oui. ça. Ouais.
Ça dit pas que c'est pas là, que ça émerge pas. Non, Ça non. émerge. C'est là. C'est là. Mm. Mais c'est accueilli en tant que tel. C'est ça. Puis là, ça fait plus mal. C'est pas vrai. C'est Ça diminue des fois. Ouais. l'intensité, ça peut te paraître moins douloureux, OK. moins fort, moins puissant, moins intense. Parce que tu t'associes pas à ça. Oui, tu t'identifies pas à ça. Tu t'identifies pas. C'est qui souffre? C'est qui a la douleur? C'est le même qui est dans l'instant. C'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, quand tout à l'heure tu as dit je suis dans l'instant, tu te fais encore avoir par un ego subtil. Parce que je suis dans l'instant, c'est le personnage qui est dans l'instant. Donc effectivement, c'est laborieux quand tu pratiques comme ça parce que c'est comme si en même temps tu voulais sortir de la dualité tout en prenant appui sur la dualité elle-même. Donc la question serait plutôt de voir qui est là pour constater l'instant. Ou qui est ce je suis qui est dans l'instant. Qui est ce je suis qui est dans l'instant. Quel goût il a le je suis. Et je veux dire de quoi, sais-tu? J'ai une conviction que j'ai, c'est que la présence, elle est là. Elle habite parce que sans ça, je me découragerais. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui fait que je continue à marcher? Ouais. C'est pas moi, là, c'est quelque chose de plus grand que moi qu'on va appeler la présence. C'est Parce toi. que, En fait, c'est ça le truc, mon c'est cul, penses-tu que je vais venir ici une fin de semaine? Ah ouais. Comprends-tu? Ouais. Je veux dire quelques jours. Et je l'ai fait de toutes les manières. Je l'ai tricoté, je l'ai divisé, je l'ai brossé, je l'ai bu, je l'ai mangé. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais découragé, Ouais. Fait que c'est ça qui tient à un moment donné. T'as la croyance que la présence est plus grande que toi. C'est une croyance. Ouais. Oui. Et c'est... Au moins, j'ai cette croyance-là. Peut-être que c'est une béquille. Comprends-tu, là, jusqu'au jour. Pour l'instant, tu dois passer par là. Ouais. Ça va pas rester. Il va arriver. Ça va pas rester. Mais c'est insatisfaisant. Ouais. Ben, en fait, j'ai aussi pratiqué comme toi. Mais à un moment donné, j'ai dû passer par le goût de je suis. C'est pour ça que je te parle de ça. C'est que la présence, elle a un goût. Et tu l'appelles comme tu veux. Bon, si amour, ça te parle pas, ou joie ou paix, ça te parle pas. Peut-être que calme, ça te parle plus. Enfin, peu importe, tu prends le mot qui te convient. Mais il y a un goût de la présence et tu le sais quand c'est là. Tu le sais, le truc qui est clair et net, tu le sais parce que il y a physiquement, il y a une dilatation, une expansion du corps. Quand tu es en présence, donc en présence, c'est toi, en fait, quand tu es toi, c'est vécu comme tu ne sens pas de contour de toi-même. Excuse-moi, tu ne sens pas de contour de toi-même. Et tu sens qu'il y a une stabilité qui est permanente. Et c'est sa nature même d'être stable. Donc ça veut dire que c'est pas de ton ressort. En fait, là, tu essaies d'améliorer être. Quand tu dis je suis dans l'instant, tu essaies d'améliorer être. Et avec l'effort humain, c'est impossible. Ce serait plutôt de se reposer en tant que la conscience. Tout comme là, tu vois, tu n'as aucun effort à faire pour me voir. Tu vois, ça voit tout seul. Tu es d'accord? Ça entend tout seul. Donc être, c'est tout seul. C'est-à-dire c'est conscient de soi-même. On est d'accord là. Tu n'as aucun effort à faire pour être conscient. Donc c'est de rester là. Il n'y a rien à rajouter. Juste là. Après, des fois, il y a des pensées qui passent. Bah, pour fonctionner dans le monde, il faut bien qu'il y ait la pensée « Tiens, je boirais bien un verre d'eau, j'en ferai le verre d'eau. » Mais alors, est-ce que ça change quelque chose à être? Non. J'ai de la difficulté à entendre ce que tu dis parce que je suis pris par l'émotion que ce que je suis, c'est faux. C'est faux. Ce que je suis dans l'illusion, je suis dans la croyance. Ce que je suis, ça dépend d'où tu parles. Ouais, ça ça dépend. En tout cas, regarde là. Ça là, OK? C'est faux. Ah, mais là, je te parle pas dans la croyance. Ouais. J'entends ce que tu dis, je le perçois. Ouais. Je le perçois. Mais là, je suis comme pris émotivement, ce qui fait que je ne peux pas goûter à ce que la grande vérité que tu viens de dire. Mais en fait, l'émotion est en train de te dévoiler ce que je te dis. Ouais. C'est l'émotion elle-même.
Parce que l'émotion, c'est la vie aussi, tu vois, qui pétille et il y a de l'ébullition là-dedans. Ça passe par là aussi. Et ça passe par là. Puis c'est correct d'être émotif. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie de la vie aussi. C'est la partie que je veux pas. Ouais. Je suis extrême. Ouais, mais c'est OK aussi. Hein. Ça passe par là. Hein.